Chers frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés, m'a salué nous avec respect, comme d'habitude. C'est docteur nous, professeur Bissett, qui vient font parler ensemble avec nous encore une fois. Et aujourd'hui, nous font parler de la reine Anacaona. Gagnant pile information, en pile connaissance que nous avons gagné sur cette reine du Cacica du Zaragua, du Cacica de la Maguana, pour ne pas dire de l'île entière, cette grande reine assassinée en 1504 par les conquérants espagnols, pendue à Léogane, qui était à l'époque porté le nom Taino de Yaguana. Alors, il faut dire nous que une très belle histoire sur cette reine. Et il y a même des chroniqueurs espagnols qui écrivent sous lui comment que il était représenté sa race. Elle était très belle, très attrayante. Il était représenté même l'Aphrodite du jour. Elle était brillante, intelligente. Et cette reine que en pile haïtiennes, frères et sœurs, compatriotes, n'oubliez, eh bien, Forme dit nous que cette reine est toujours vivante. Son esprit est toujours vivant. Esprit est toujours manifesté. Et je dis, nous sommes capables de sentir vibration ça, puisque depuis dans les années 80, eh bien, en pile, monde a parlé de lui. Quoique, durant tout le XXe siècle, parce que les nous allés à Cuba en 1932, il y a 11 sœurs qui étaient formées en orchestre féminin, en jazz, qui était relé Anacaona. Et dame, ça, une jeune dame qui était un musicien, qui était relé Cuchito Castro. Et donc, c'est lui-même qui était formé jazz avec ses sœurs. Et c'est une façon pour être capable et, et démontrer aux hommes qui étaient le monopole de la musique à l'époque à Cuba, et bien, ils ont démontré qu'ils étaient capables de former un jazz. Et puis, ils ont fait, ils ont inspiré, et au nom de Anacaona. Alors, Anacaona, il représentait toute l'expression féminine de tous les temps, comme Médusa que nous trouvons dans la mythologie grecque. Donc, si je dis, on a défendre et l'importance, le rôle de la femme dans la société, c'est pour défendre le matriarcat, c'est pour défendre, c'est pour combattre la discrimination, le sexisme, la misogynie, c'est pour combattre et le préjugé racial, le chauvinisme, eh bien, nous sommes capables de parler de Anacaona. Alors, il faut nous dire tout que Renan gagnait une origine maya. Alors, par li ancêtre li, on nous dit ancêtre li sorti dans le Yucatan, dans la péninsule de Yucatan, au Mexique. Donc, ils ont été émigrés et sur l'île d'Haïti. Crois que dans l'île d'Haïti, il y a différents groupes qui étaient là. Il y a les Siboney qui étaient occupés la partie du sud. Donc, il y a les Sigouailles qui étaient occupés la zone du nord et du nord-est de l'île jusqu'à Samana. Il y a tous les Caribes qui étaient venus sur l'île là tout, qui étaient un peu partout, et comme des vrais guerriers, et il y a les Taïnos, et qui étaient trouvés exactement et du côté du nord, du côté du centre et aussi du côté du sud.
C'est ça fait que nous venons gagner le Kassika du Zaragua, qui était dominé par les Taïnos, quoique tu aies un peu Sigua et tout, dans le front sud, dans le sud de l'intérieur, jusqu'à Jérémie et les Lavaches, zone ça yo, tu as un pile Taïno tout, parce que là, nous parlons connecter le sud, le grand sud avec la Jamaïque, côté que nous avons pile Taïno, tout à la Jamaïque, mais du côté du Zaragua, jusqu'à Léogane, Miragoane, Port-au-Prince et Jacques Mel, et c'était la zone inclut une partie du territoire dominicain actuel, et n'a pas dans le sud de la République dominicaine, qui fait partie du Kassika de la Maguane. Et c'est n'a fait toute zone, Tomon, Tomasic, Elias Pignas, Sangwan de la Maguana, toute zone zayo. Le centre en général d'Haïti, qui fait partie du Kassika de la Maguana. Alors, il y a des alliances qui étaient faites entre les Macoris qui étaient sortis dans les îles de la Caraïbe. Kaunabo était un Macoris. Quoique, il y a aussi, il y a des chercheurs qui disent non, il était un Caribe. Et parce que, pour sa bravoure, parce qu'il était un guerrier téméraire. Donc, c'est le cas de Kaunabo, mais l'alliance que Taïno Tevin fait avec Macorisio, puis il combattre les Siboney et aussi les Caraïbes, fait que les parents de la reine Anacaona, ils ont été mariés à l'âge de 15 ans avec Kaonabo, et ils ont fait occuper le centre de l'île que nous venons trouver le Kassika de la Maguana. Donc, puisque Maguana tout est dominé par les Taïnos, donc, ils viennent marier et nous venons gagner Anacaona, dont le nom, son nom, alors Anna, il gagne le masque caché de la déesse Anna, et c'est le double d'Anna que nous trouvons au niveau de Canaan et au niveau de Phénicie, et nous venons tout le terme Bo ou Abobo qui veut dire gros serpent. Et donc jusqu'à présent, en Haïti, tradition ça a toujours existé. On a parlé de Anacaona, Lily avec le serpent. Il n'y a rien à revoir avec Fleur d'Or, comme les chroniqueurs espagnols qui veulent faire nous comprendre. Et que jusqu'au hier, il y a des gens qui ont parlé de ça. Donc, c'est la déesse cachée, la déesse invisible. Même dans le cas de Kaona, bon, nous, le cas, c'est l'énergie, et nous, Kaona, Abo, le Kaona, nous, Kaona, à la Kaona tout. Donc, c'est non, ça, ils viennent liés ensemble, ils viennent interconnectés, donc ils viennent à revoir avec l'énergie et du serpent, le gros serpent, le serpent caché, le serpent invisible. Donc, la race Maya, puisque nous disons Maya au niveau de les Taïnos, en fait, c'était Maya, et Maya lié avec les Toltecs, Toltecs liés avec les Atlantes. Nous connaissons la grande civilisation Maya au niveau du Yucatan du Mexique. OK? Ils ont fusionné. Les Mayas ont fusionné avec les Toltecs. Et nous venons tout, gagnons toute une tradition du roi Toltec et du roi Toltec, le cinquième soleil, que nous lisons et dans l'histoire des Toltecs, le Tonanui, le cinquième soleil, le dieu soleil. Et gagné, alors, c'était avant ça, c'était Nana Wadzin qui vient retourner Tonatui, le mouvement du soleil, dieu du soleil, le cinquième soleil. Donc, nous gagnons le dieu créateur des Toltecs, Tetzalcoatl, c'est-à-dire que son serpent, le serpent emplumé, ouais, et serpent ça tout, nous venons trouver le tout dans la tradition maya, même en Haïti, tout dans la tradition des Taïnos, nous trouvons ce même serpent et que aurait et parfois
le serpent d'or. Le serpent d'or. Alors, Forme dit nous que l'histoire de l'ancienne capitale du Mexique, tout là, c'est la capitale des Toltecs. Ouais, qui côté que nous ouais et gagné des géants statues qui représentaient les Atlantes et qui trouvaient donc 4 mètres de hauteur, des figures géantes et dans la pyramide de Toula. Et nous gagnons tout et d'autres pyramides, la pyramide de Chichen Itza et des Mayas dans le Yucatan. Et l'information ça yo extrêmement important. Par exemple, on apprend le temple ou le pyramide de Kukulkan, par exemple, à Chichen Itza. À l'même Chichen Itza, m'a parlé d'une ville maya, qui a un temple là-dedans que les Kukulkan. Et Kukulkan, dans tout, il veut dire le dieu serpent emplumé. Même gens, dans la tradition toltèque là, nous gagnons Quetzalcoatl, qui est le dieu créateur, le serpent emplumé, tout des toltèques. Mais nous gagnons Kukulkan, tout, le dieu serpent emplumé des Mayas, qui représentait on les bas, parce qu'il fait connexion entre le monde physique et le monde matériel. Donc, l'eau a monté dans le temple, ça a gagné 365 marches. Et c'est de là que le grand Jean-Jacques Dessalines était inspiré pour être capable de construire le palais de 365 portes. Donc, c'est ça. Or, l'Amérique en général, c'est le territoire du vent. C'est Agaou. C'est un terme maya. Mais les Européens, les arrivés, ils ont parlé de Americo Vespucci, un Italien, cartographe, géographe. C'est de l'île dont ça sorti. C'est pas vrai du tout, c'est faux. Le terme américain est un terme maya, qui veut dire territoire du vent, en forme de Agaou, c'est-à-dire le territoire d'Agaou. Donc, même si nous avons Palinke, nous avons Boïke, nous avons Cacique, nous avons un paquet de noms comme ça qui finit en Ke. OK? Donc, c'est ça que, c'est précisément ça que je devais porter pour nous. Alors, là, nous avons parlé de la péninsule de Yucatan, c'est là que l'ancêtre de la reine Anacaona a sorti. En langue maya, Yucatan signifie, je ne pas connaître soit dit, je ne pas comprendre le langage. Les conquérants espagnols, les colons espagnols arrivés et au Mexique, ils ont parlé en langue, eh bien, ils n'ont pas deviné avec des interprètes, puisque c'est espagnol que vous voyez, eh bien, les Mayas pas comprendre ce qu'ils dit. Ils ont juste dit Yucatan. Ce n'est pas le territoire qui est le Yucatan, c'est plutôt que nous pas comprendre ce qu'ils dit. Et ça fait que Christophe Colomb lui-même était obligé de marcher avec des interprètes. Il était déjà connu. La recherche des 10 tribus d'Israël perdues. Il était déjà connu que et en Amérique, il y a des descendants des Israélites qui étaient là. Et c'est ça qui fait que il était marché avec des interprètes qui étaient parlés hébreu. Et nous pouvons prouver ça à travers la formation de sociétés et secrètes qui créées par les Taïnos, autant, même avant, à l'époque de la reine Anacaona, nous gagnions ça nous capable de la société Champoel, par exemple, qui sortit dans Champ Poela, et nous gagnons tout la société des Bizango, et qui sortit tout et dans le Zaragua. C'est le Binhangour. Donc, les nous prenons Moussayo, nous Moussayo, ils sorti dans la langue hébraïque. Donc, un Bihan qui veut dire sage, Gour qui veut dire maison, la maison des sages. Alors, Gour pas veut dire maison, Gour veut dire habiter, séjourner. Or, aller au Ghana, nous gagnons habitation, séjourner. Et donc, c'est Gour, Bihangour. Et ça fait que et la maîtresse Chidline, il était qu'on après les lits, la reine Bizango, mais il n'est pas jamais connaît. Pour qui ça? Parce que habitation de ses ancêtres, de ses parents, c'est habitation séjournée. Et la Léogane, côté parents sortis, il y a à revoir avec la reine Anacaona. Donc, il y a Bihan et Gour qui veut dire le séjour des sages. C'est ça Bizango signifie. On déformation que lié de Bihangour. Même j'entends, nous gagnons Champouel, c'est Shaon, Palal. Donc Palal en hébreu veut dire juge, et Shaon veut dire paix. Même dans la Bible, nous gagnons Beth Shaon, en lieu de paix, en lieu de tranquillité, que nous trouvons dans le livre
de Josué et de Juge. Ouais, et zone, ça béchante, et une zone, un lieu, et effectivement, et qui était, on capable de dire, une zone très dynamique durant l'époque du roi Salomon. Et c'est là tout que la Bible racontait que le roi David avait battu, avait vaincu les Philistins à Béchan, lieu de paix. Donc, et nous ferons bon aller là parce que nous avons parlé de la reine Anakaona. Et reine Anakaona, tu as gagné un petit que nous te connaissons, Igwe Mota, une petite fille. Donc, et qui veut dire pilier du soleil en hébreu. Igwe, Agwe et Mota, M-O-T-A-H, qui veut dire pilier, pilier du soleil. C'est-à-dire que le soleil se lève à l'est. Là, nous dit Igwe, c'est à l'est de l'île d'Haïti. Mais il y a un esprit tout et qui dit que la reine Anakaona a deux autres Simone, deux jumelles. Ils ont été relés Anaconda Arachel et Anaconde Arachel. Et l'histoire ça a intéressé nous en pile parce que l'esprit ça yo, d'après esprit qui était abdancé, qui était possédé, chevauché au jeune homme du côté du nord-est, eh bien, il était parlé que l'esprit de Simone a retrouvé exactement dans une grotte du côté dans le cas de la Maguana au centre d'Haïti. Au centre d'Haïti. Mais nous sommes très très familiers avec Igwe Mota. Et puis, Renan tout a gagné plusieurs frères. Nous connaissons qu'il était remplacé son frère. Après, il était marié avec le Kassi Kaonabo. Et pour une raison de réciprocité d'alliance que il a fait avec les Taïnos, en tant que Bakoris, eh bien, il était retourné à diriger le Kassika du Zaragua à cause de Fouel qui était mort, qui était malade, qui était mort. Il a parlé de Boekio, que parfois il y aurait les Behezio. Mais il était l'autre frère, tout, il était les Maniokatex, c'était le frère, qui c'était le père du cacique Guaoukouya, que nous connaissons en français pour le cacique Henri. Mais Maniokatex était réuni plus de 7000 Taïnos et Bakoris. Et pour le tal, bataille contre les Espagnols, après, on a fini arrêté Kaonabo, puis on a mené en Espagne, mais on a échoué. Les Espagnols, armés des armes lourdes, ils ont été déroutés en ces Taïnos. Alors, il y a l'autre frère que Renate Gayen, il n'a pas presque parlé de lui, c'est Guahata Beneken. C'est lui qui était plus grand. D'ailleurs, on a parlé de Guahata et Guahataba, et il veut dire le plus ancien, c'est-à-dire que l'aîné. Et là, ils ont les Guahataba, et surtout à Cuba, par exemple, Guahata. Donc, il y a à revoir avec le lieu antique, le lieu le plus ancien. Donc, il était les Guahata Beneken. Et puis, tout gagné grand Alomanja que Dessalines t'est servi en tant que déesse aquatique, puisque les Taïnos sont liés avec l'eau, même avec les Mayas. Des fois, parler de Maya, on va parler de l'eau en hébreu. Maya veut dire de l'eau en hébreu. Donc, qui vient de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. On dit Maïm, par exemple. Et nous connaissons Mayapan. Mayapan, c'est l'excellence du peuple Maya. Il y a une ville que Maya a été bâtie encore dans le Yucatan. L'une des villes les plus anciennes de Yucatan, des Mayas au niveau de la péninsule de Yucatan, qui étaient les Mayapan. Donc Maya, on voit avec de l'eau, même dans l'ancienne langue égyptienne. Or, les navigants d'esprit aquatique, et ils sont liés avec les Taïnos, et c'est là qui plus associé, les Taïnos plus associé avec les esprits de l'eau. Donc, c'est avec nous une grande Alomanja qui, parfois, est identifiée à la reine Congo. Donc, on a parlé de grande Alomanja, on a parlé de la reine Congo qui trouvait dans le rite Pétro. Donc, encore une fois, la Léogane, et Akin et d'autres lieux du sud, reine Congo très, très influente. À l'époque, les Français ont intercepté l'esprit de la reine Congo, ils ont enchaîné, le même temps, ils ont fait avec l'esprit de la reine Anakaona, et bien, aujourd'hui, l'esprit ça, ils ont libéré. Et après, un pile travail qui est fait par des grands maîtres haïtiens, ils ont libéré ces esprits et ont retourné en Haïti. Ils sont vivants,
il a vibré sur la terre d'Haïti. Faut me dire nous que papa, la reine Anacaona, littéralement, Conte Ketua. Et Conte Tekua, là nous prend Tekua, il gagne à revoir avec le son. Alors, il y a Conke, il y a Tekua, ce qui veut dire le prince de la musique. C'est ça Conke Tekua veut dire en hébreu. Conke Tekua. Alors, si nous continuons avec l'explication que nous avons portée, que nous avons partagée avec nos frères et sœurs haïtiens, faut me dire nous que en 1982, eh bien, Ansi de Rose a composé un chant à la reine Anacaona pour honorer la reine Anacaona. Mais bien avant, il y a gagné Tito Alonso Socourette, un grand chanteur, musicien et portoricain qui était et fait une musique, qui était composé une musique en honneur aussi à la reine Anacaona. Donc, et chanter ça, yo vient créer plus d'énergie chaque fois qu'on entend de chanter ça, yo, en honneur à cette grande reine d'Haïti et Anacaona. Alors, et pour qui ça reine est important aujourd'hui parce que il a déjà évolué. Cet esprit a évolué. L'esprit ça, il trouvé dans notre dimension. C'est ça que nous sommes capables de dire. Donc, il faut nous parler en pile de reine, il y a un pile de travail qui peut faire, il y a un livre qui peut écrire, il y a un film qui peut faire sur reine. Nous avons pile de travail à ce sujet. Et nous avons propre relation avec cette reine. Nous n'avons pas besoin de dire plus que ça, parce que depuis environ 25 ans, eh bien, reine a inspiré nous pour nous parler de lui. Et je dis à travers les réseaux sociaux, c'est le travail ça que nous avons fait. Et nous sommes bien contents d'être que pile monde joue nous dans le travail ça. Ils ont senti que reine avec eux, reine vibrait sur eux, esprit de cette reine. Et que je dis, ils ont même tout à parler au nom de cette reine. Alors, nous gagnons 2 grottes importantes au niveau de San Juan de la Maguana, qui est base Kaonabo. Nous gagnons 2 grottes qui auraient les Ojo de l'Infierno, le trou de l'enfer. Et nous gagnons tout, le grotte Sebouko. Et grotte Sebouko, son grotte, il n'y a pas connaît qui côté le rivet. D'ailleurs, le trou de l'enfer, el hoyo de l'Infierno. Et grotte ça, il arrivait juste du côté de la frontière. Mais gagné, grotte Sebouko, son grotte qui est extrêmement longue et profonde. Donc, nous ne connaissons pas qui côté le rivet. Et aussi bien dans Aléogane, il y a 2 grottes tout. Mais nous ne connaissons pas, mais seulement nous connaissons une qui est dédiée à la reine Anacaona, que est reine Anacaona, et que la reine avait pris naissance exactement dans la zone de Tiboucan et à Léogane. Donc, zone ça a toujours gagné esprit de cette reine, même après au fin de tuer lui, et même si on a capturé l'esprit de cette reine, puisque ses conquérants et espagnols et en partie étaient des grands maîtres, des templiers, et ils étaient sortis et dans la société, nous capables de dire, de société de Alcantara, la société de Alcantara. Et les Templiers et la société des Templiers, aussi bien la société de l'ordre de la Alcantara, eh bien, en pile conquérant. Dans le conquérant, ça fait partie de ces ordres, de ces sociétés, et ils connaissent comment ils sont capables de manipuler les esprits, qui fait que l'esprit de la reine Anacaona était enchaîné au niveau de Porto Rico, et à partir des années 80, eh bien, des grands maîtres haïtiens étaient libérés. Et le manteau que ils mettaient sur Altagrace, la Vierge Altagrace, au niveau de Higüey, ils ont retiré, ils ont retourné à la reine Anacaona. Et donc, c'est comme ça, c'est ça qui fait que Ansi de Rose, déjà recevoir le message depuis au début des années 80, eh bien, il était fait un chant exceptionnel en honneur, il était dédié ce chant en honneur à la reine Anacaona. Donc, c'est ça que nous voulons expliquer
Donc, nous voyons que même dans la tradition maya, nous avons maya, nous voyons le ya. Et nous gagnons tout dans la tradition taïno, tout nous gagnons le dieu Yaya, qui représente l'unité et aussi bien la dualité. Or, il y a une série de fruits et de produits importants dans l'histoire des Taïnos, dans l'histoire de l'île d'Haïti, qui portaient des noms théophores, des noms divins, tant qu'Anana, et tant que papaye, papaya, et Djouka, qui est le dieu du manioc, qui est le Yokaou. Et après, nous gagnons tout, et d'autres produits, même si on pas porter des noms, et théophores, des noms divins, mais ils sont très, très importants. Et lorsque les Taïnos, ils ont fait des rituels là, ils étaient toujours présentés à leur divinité, même j'en dire tout, dans la tradition vaudou, il y a des gens qui ont préparé au rogatoire à part de bougies que l'humain, eh bien, il a toujours présenté des fruits aux esprits. Donc, ananas, cassave, tabac, papaye, djouka. Mais si que vous fait un rituel en honneur aux esprits taïno, eh bien, il faut gagner un godet de l'eau, il faut gagner une cruche et de l'eau, il faut gagner une couche de l'eau, il faut gagner ananas, il faut gagner cassave, il faut gagner tabac, il faut gagner papaye. Et jusqu'à présent, nous voyons papaya, c'est le Dieu Père. C'est ce seul fruit dans l'île d'Haïti qui portait vraiment le nom de Ya. Papaya, papaye. Ouais. Donc, c'est ça que nous te venons expliquer aujourd'hui. Eh bien, nous avons célébré la reine Anacaona, nous avons voyé le monter son esprit, nous avons voyé le monter à une dimension supérieure pour nous créer autour de lui un vrai égrégore, même genre l'Église catholique et l'Église protestante, ils ont créé un égrégore autour de Jésus-Christ du 4e siècle. Mais il faut nous faire ça tout à cette grande reine qui, c'est toujours été la reine d'Haïti, la reine de l'île d'Haïti. Parce qu'il n'y a pas de frontière entre la République dominicaine et Haïti. C'est français avec espagnol qui créent les frontières, sont purement humains. Mais l'île d'Haïti, sur le plan mystique, c'est même énergie qui a traversé d'un côté à l'autre. Seulement, les Dominicains ont un peu endormis, ils n'ont pas travaillé de la même manière que nous-mêmes, qui fait que nous-mêmes, de notre côté, eh bien, gagnons en pile vibration. Mais c'est l'île entière que cap vive de cette manifestation. Et même du côté haïtien, nous sentons plus. Et quoique Haïti, du côté haïtien, il y a pile monde qui fait invocation, qui attire des mauvais esprits et sur la terre d'Haïti, qui fait croire que la terre d'Haïti, tout, en dépit de cela, les montées de dimension, les dépasser en pile monde pas gagner la capacité pour capable comprendre que pays, terre, les montées de dimension, et on doit même météo et on doit marcher, on doit évoluer, on doit faire un cheminement spirituel qui va permettre de monter, de élever, même de la même manière, ok, que terre lui-même la montée, la évoluer. Mais il y a un travail de purification, de nettoyage qui peut continuer à faire sur la terre d'Haïti. Il y a plus de monde qui travaille, il n'a pas fait bruit. Mais l'essentiel, il faut nous débarrasser nous de ces mauvais esprits qui animaient dans une série de monde qui a fait une piète, à prendre un pied de service à la nation haïtienne. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'apportons attention. Non, moi encore, c'est professeur Bisset. Si nous avons rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça, nous avons toujours quitté un message de voix ou bien un texte. Restez en paix avec nous. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits, les grands et les bons esprits Atlantes et capables d'assister nous, capables d'illuminer nous
et capable de protéger nous. Shalom, shalom, à la prochaine.